l'ensemble du peuple malien, particulièrement les électeurs, pour la confiance qu'ils ont placée en nous. Les Maliennes et les Maliens ont montré leur désir d'alternance et de changement. Nous avons compilé les résultats et hier, 4 heures du matin, nous étions largement en avance. Ceci nous a fondé, je crois qu'a fondé tous ceux qui ont écouté les résultats dans les différentes radios, à manifester spontanément et à Mopti et à Bamako. Nous appelons les autres régions à faire de même, parce que c'est une victoire de l'ensemble du peuple malien pour le changement. Aujourd'hui, cela est manifeste. Nous avons connu depuis des dérives inacceptables. La société Smart Media, avec laquelle nous travaillons déjà depuis plus de 5 ans, qui est notre société de communication, dans laquelle d'ailleurs il y a des ressortissants européens, particulièrement français, ont été l'objet de visites inopportunes de la sécurité d'État. Les ordinateurs ont été emportés. Les cadres et les collaborateurs qui y étaient ont vu leur téléphone portable emporté. Un cadre a été mis aux arrêts chez lui, à domicile, sans aucun papier. On a voulu les accuser de trafic de drogue, ce que le magistrat a refusé. Nous avons un logiciel de compilation qui s'appelle élection-mali2018.com qui nous donnait les résultats au fur et à mesure, bureau de vote par bureau de vote. Il a été attaqué, est devenu inopérationnel. Nous avons aussi des résultats fantaisistes dans le nord du pays. Gourmararouz, 30 000 voix, Tombouctou, plus de 11 000 voix, Tingarmen, Aguelhawk, etc. Nous pourrons vous donner les détails qui correspondent quasiment à ce qui s'est fait pour le premier du tour d'élection présidentielle. Nous avons connu des achats de conscience. Nous avons dit déjà à la presse l'inacceptabilité que les bulletins de vote circulent à l'avance. Certains déjà remplis et signés. La fraude, elle est avérée. C'est pour ça qu'il y a des résultats que nous n'accepterons pas. Les résultats, nous n'accepterons pas. Ce n'est pas nous qui allons embraser le pays, c'est ceux qui, je vous en prie, c'est ceux qui ont fraudé, c'est eux qui embrassent le pays. Déjà, vous avez vu le nombre de candidats qui se sont retirés, qui ont dénoncé la fraude. Nous, notre camp, nous avons voulu sauver la démocratie. C'est pour ça que nous avons accepté d'aller au deuxième tour. Mais nous ne serons pas l'agneau du sacrifice. Nous n'accepterons pas que notre pays soit construit sur la fraude, les achats de confiance. Nous n'acceptons pas ces méthodes policières. Nous n'acceptons pas que notre président soit élu par la fraude. Nous allons continuer à les dénoncer et nous allons utiliser toutes les méthodes possibles pour que la vérité soit établie. Nous n'accepterons pas des résultats de la fraude. Que ceci soit clair, que la responsabilité de la fraude, la responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est du camp du président de la République. Nous tenons à le dire très clairement. Nous avons des éléments clairs pour cela. C'est pour ça que nous dénonçons cela aujourd'hui. Quand vous dites que vous êtes largement en avance, est-ce que vous avez des chiffres pour... Bien sûr que nous avons des chiffres. Je vous ai dit que notre logiciel a été attaqué. On pourra vous montrer par une capture d'écran où nous en étions. Le logiciel, je vous l'ai donné. Pardon, vous n'avez qu'à rentrer dedans, vous le saurez. Nous étions largement en avance à l'heure où je publiais, à l'heure où nous parlions. Donc aujourd'hui, notre logiciel a été attaqué. Ça nous ralentit dans la comptabilisation. Je crois que tous ceux qui ont fait un peu d'informatique le connaissaient. Nous étions à 51,93%, contre 47,53% au président de la République. Voilà où nous en étions. La compilation était en cours et notre logiciel a été attaqué. Les ordinateurs emportés, les téléphones portables saisis. Pourquoi? Si ce n'est pas pour cacher quelque chose. Je crois que ces éléments seulement suffisent avec ce qui s'est passé sur le terrain, l'achat de conscience, les bulletins qui ont circulé, les bulletins prévotés qu'on a retrouvés chez des cadres supérieurs dans ce pays. C'est inacceptable, ça s'est passé au premier tour, ça continue à se passer au deuxième tour. Je crois que les Maliens ne l'accepteront plus et nous en tout cas nous ne l'acceptons pas. Mais tout le monde a perdu le chaos, mais le chaos ce n'est pas moi. Je suis l'un des seuls dirigeants au monde à avoir été voir mon adversaire chez lui, avec ma femme et mes enfants. Monsieur, j'ai fait une première mondiale en 2013 et avant la proclamation. Je dis, je répète, j'ai fait une première mondiale. On ne peut pas, moi, m'accuser de vouloir le chaos.
je suis celui qui a accepté d'aller au deuxième tour pour justement éviter le chaos. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si vous avez le camp d'en face, nous avons fait des propositions d'amélioration. Tout a été rejeté par le président de la République et son camp. Nous avons fait un mémorandum à plus de 15 points. Il n'a pas été accepté. La communauté internationale peut en témoigner. Et je crois que nous n'avons jamais été des pyromanes. Nous avons fait 5 ans d'opposition dans ce pays. Nous avons marché 500 000, 1 million de personnes dans la rue contre le gouvernement. Ce n'est pas possible en Europe. Ce n'est pas possible en Amérique. Nous l'avons fait. Nous n'avons pas cassé une branche d'arbre. Nous n'avons pas cassé un feu rouge. Nous n'avons pas brûlé une voiture. Je crois que nous n'avons plus besoin de leçons de patriotisme de qui que ce soit. Je peux vous assurer, nous ne sommes pas des pyromanes. Mais ça ne sert à rien de continuer sur le mensonge. Le mensonge ne construit pas un pays. Le mensonge, ce n'est pas l'avenir de nos enfants. Voilà pourquoi nous rejetons tout ce que je viens de vous dire. Nous n'allons pas inventer comme eux. Ils ont inventé des chiffres. Nous vous dit, avec nos assesseurs de mandataires, on pourrait même vous donner les numéros de téléphone de tous les mandataires. Nous avons pris la précaution. Mais bien sûr, je peux vous montrer au micro tout de suite, si vous voulez, ce qu'il y a. Nous ne sommes pas des menteurs. Je tiens à vous le préciser, parce que nous n'avons pas intérêt au mensonge. Et nous ne sommes pas connus pour être des menteurs. Donc rassurez-vous, nous ne faisons pas les choses comme ça. Nous avons la preuve de tout ce que nous disons, de tout ce que nous faisons. Vous pouvez d'ores et déjà vérifier au moins que les ordinateurs ont été emportés. Ce sont vos compatriotes dont on a retiré les téléphones portables. Ça au moins c'est facile à vérifier. Et demander en ville ce qui s'est passé chez tel directeur de banque, chez tel autre. Je crois que tout ça, c'est des choses qui sont absolument vérifiables. Et je vous assure, nous sommes sincères dans ce que nous disons. Nous aimons notre pays. Nous aimons profondément notre pays. Et nous avons tout fait pour sauver la démocratie malienne. Nous avons tout fait pour sauver ces élections. Mais je pense que le camp d'en face veut se contenter d'un simple hold-up électoral. Et ça, c'est inacceptable.